suis professeur, j'ai fait la prod de Moto, de McTayer et Nino. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. C'était un peu avant ou au début du confinement, je me rappelle, c'était dans cette période-là, parce qu'en vrai, la musique, on l'a enregistrée vraiment, je sais pas, peut-être 2 semaines après en fait. Alors à ce moment-là, je faisais du bresson. C'est pour ça même peut-être à la fin le EP il s'appelle Noir, parce que moi, OG, on faisait des trucs, c'était que du bresson quoi. Voilà. C'était pas une commande quoi, mais après, tu sais genre ici on enregistre beaucoup. On fait beaucoup de musique vraiment à l'instinct en fait, se dire des fois je fais des instrus, j'ai même pas le temps de les finir, j'ai McTayer qui veut jumper sur le son direct, tu vois, genre je me presse de la finir, mais des fois en fait c'est bien parce que ça t'entraîne à bosser vite, à être efficace. Tu vois le son, des fois quand tu passes trop de temps dessus, tu veux rajouter des éléments, tu vois, alors qu'en vrai tu le fais, c'est comme une photo d'un instant. Et comme ça, après, c'est bon, tu passes à autre chose. Et du coup, il y a beaucoup de sons que je rajoute pas trop d'éléments dessus, de toute façon, j'aime bien les laisser, comment dire, le champ libre à l'artiste, tu vois. Comme ça, il peut chanter, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire des mélodies, rajouter des mélodies qu'il y a pas dans l'instru, tu vois, parce que des fois, c'est trop chargé, quoi. Point de départ, c'était le sample, c'était la boucle. Tiens, je te le joue. Voilà, tu vois, je lui ai mis un coup d'EQ, je lui ai mis un petit coup d'halftime. Tu vois, j'utilise beaucoup. Il y a une espèce d'atmosphère en fait, et quand tu cherches un sample en fait, des fois c'est peut-être l'atmosphère qui va pas t'intéresser mais t'interpeller vraiment l'oreille. Et après voilà, t'as la mélodie et tout. Dans un sample, moi tout ce que je laisse reconnaître en fait, c'est comment dire, le grain en fait, le grain du sample. En fait, c'est rare que je laisse le sample tel qu'il est en fait, parce que en plus il y a aucun intérêt, on va se faire attaquer. Pour te résumer le truc, pourquoi j'ai une machine? Parce que voilà, tu vois, genre avant j'utilisais des MPC. J'aime bien le côté tactile en fait. C'est même ça qui m'a fait un peu kiffer vraiment de faire des beats au début. C'est le côté en fait tu t'as la musique au bout des mains en fait. Je dis ça parce que le beat en fait de ce que je me souviens, je l'ai commencé en fait, j'ai pas fait que le charlet ou que le clap en particulier en fait. J'ai commencé à taper vraiment tu vois, des trucs comment on appelle ça, du finger drumming, c'est ça, tu vois. Tu vois, j'ai dû taper un truc comme ça au début tout simplement, et après voilà, une fois que c'est enregistré, tu commences un peu à éditer avec ta souris. Je sais que j'aime bien rajouter des rolls comme ça, des snares de rolls, tu vois. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits rolls de charlet. J'aime bien les faire aussi à la machine aussi, comme ça. Pas tout le temps, j'aime pas trop les faire à la souris en fait, c'est vraiment quand c'est calculé. En fait là, c'est plus au feeling comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est des rolls en 16 ternaires. Et je les ai pas joués avec la même note, la note sur laquelle je jouais on va dire le charlet principal, quoi. Et un truc que j'ai fait à la souris, c'est celui-là. C'est en fin de boucle en fait. C'est celui-là là. C'est une descente de volume en fait. Je baisse la vélocité en fait. Ça fait un roll un peu différent, on va dire. Après j'ai rajouté charlet ouvert.
Alors tu vois, il y a un truc intéressant là, c'est que tu vois d'habitude dans les charlets, bon, on utilise juste le charlet ouvert, je veux dire pour qu'on entende c'est un ouvert. Mais moi des fois j'utilise, je leur fais une coupure super rapide en fait. Ça fait presque comme un charlet fermé quoi. Bah, du coup, tu sais, dans la réalité c'est ça. Dans la réalité c'est qu'il est fermé. J'ai rajouté un charlet, un truc assez linéaire. On va dire histoire de rajouter un certain rythme en plus pendant le refrain. Et dans les charlets ouverts aussi, voilà, j'en ai rajouté. C'est celui-là que j'ai rajouté. Histoire qu'il y ait une réponse un peu par rapport à ceux d'avant. Ouais, voilà, hein, pour les drums, c'est ça. Allez, je vais révéler un petit secret. Je leur enlève des fréquences, en fait. Je les, nous, on écoute des disques à 16 bits, 44 100 Hz. 44,1 K on dit. Bah moi genre je me les réexporte à 32 K, tu vois, des trucs comme ça. Je fais des petits essais, je les dépitch d'une note, des trucs comme ça. Des fois tu sais juste tu dépitches d'une note avec un truc comme ça, mais ça devient gras. Même les caisses claires, tout ça, les claps, c'est des trucs que des fois je les récupère, mais j'ai quelque part bah c'est comme tout le monde quand on récupère 100 000 trucs sur internet tous les jours. Mais je les retravaille tous, je les passe tous dans, tu vois, j'ai un espèce de filtre là j'aime bien dans Machine là justement, tu sais, t'as le sampler on va dire, parce que bah, c'est des samples quoi, c'est des samples de kick, des samples de percussion, tout ça. Tu vois, je les mets en mode MPC 60. Ça leur met un petit grain différent quand je les laisse pas en standard. Des fois il m'arrive j'ai des instruments que je passe ça c'est les anciens sampleurs, les S1200, c'était avant les MPC et tout. Ça te met des grains encore plus 8 bits, 12 bits quoi, vraiment des trucs moches quoi, mais c'est bien. Ça donne du grain quoi au final. La basse, la 808, pour moi une musique sans basse, c'est comme une musique sans cœur. Tu vois, elle a pas d'âme, elle a pas de cœur. C'est-à-dire voilà, pareil comme pour les drums, j'ai mes différentes 808 de préférence, que j'ai des samples et certaines qui sont dans des plugs. Il y a plusieurs parties. Il y en a où elle est linéaire, je veux dire où elle tape toujours sur la même note. Et après, t'as son évolution. Quand t'écoutes un bassiste, le bassiste il reste pas sur une note, il joue des notes qui ne sont pas dans la musique et ça rajoute justement quelque chose. Et moi j'aime bien justement m'amuser avec les basses. C'est rare que je fasse des basses linéaires où ça tape toujours sur la même note. Il y avait un piano un peu brosson dans le sample et je voulais en rajouter une couche en fait. Je trouvais que c'était pas assez. Du coup j'ai rajouté ce piano qui sort d'Omnisphère. Voilà. C'est vraiment juste histoire d'appuyer un peu le sample et tu vois. C'est toujours la même note. Il y a que à un moment, dans le moment où l'instru elle évolue là, pour le refrain, j'ai rajouté la même note mais genre avec une octave plus bas. Je vais te la jouer. Il y a un crash, comme je l'appelle, d'orchestre, tu vois. Voilà, lui, il arrive de temps en temps. Mais sinon, il y a vraiment, ouais, c'est une prod, elle est légère, hein. Il y a peu d'éléments. Pour l'anecdote, on a même essayé avec Nino sur place, quand on enregistrait le morceau, de rajouter justement une mélodie. Mais en gros, il mimait une mélodie. Et moi, je cherchais un instrument pour la rajouter avec, mais à la fin, même avec So, on lui a dit, genre, mais en vrai, c'est ta mélodie que tu vas chanter, ça, en vrai. Tu vois, et c'est là que c'est venu, genre, c'est la plus bonne des copines, tu vois. C'est ça, en gros, nous, on essayait de trouver un piano, une guitare, je sais pas, pour jouer le truc, mais voilà. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois, il n'y a pas besoin, en fait, d'en rajouter trop, ça sert à rien.
Une fois que j'avais fait tout ça, après, ça y est, la prod, elle était finie, j'ai rajouté mon tag et c'est parti. Pour l'anecdote, je venais de regarder une série, comment ça s'appelle, 000, et en fait l'instru je l'ai appelé 00 en fait, tu vois, genre en mode, tu sais, elle était un peu dans l'esprit en fait de la série, c'est un peu Bresson. C'est un son, je l'ai passé à saut direct, et après il a pas posé dessus directement comme ça. En vrai, le morceau avec Nino quand on l'a enregistré, c'est quoi, on a dû écouter peut-être 53 en vrai. En fait, c'était le choix de est-ce qu'on fait un tube, est-ce qu'on fait un son noir. Et puis on était en vrai, on était un peu dans l'esprit de l'EP qu'on a fait avec So. C'est là en fait que c'est gratifiant parce que t'as vu, toute ma vie j'ai fait des musiques comme ça et concrètement j'étais pas dans les singles, j'étais pas dans les trucs, t'as vu. Tu sais, à un moment tu te dis bah en fait ouais, j'avais raison, en fait c'est ça, c'est ce qu'il faut faire du sale, c'est ce que les gens ils veulent. Pourquoi on va s'arrêter, tu vois, pour faire des trucs qui nous ressemblent pas, juste pour faire des chiffres ou faire des, tu vois, c'est la musique à un moment donné, c'est, tu vois, c'est ton âme quoi, t'as vu, c'est un peu voilà, moi en vrai, mon âme elle est noire comme ce son, tu vois ce que je veux dire. Move Radio, Hip Hop Nation.